feu, symbole de transformation et de vitalité, et l'air, souffle invisible qui nourrit et anime, sont des éléments qui transcendent les frontières du tangible et de l'intangible. Dans la tradition africaine, ces deux forces ne sont pas seulement des phénomènes naturels, mais des expressions vivantes du divin et des énergies primordiales. Que serait le feu sans l'air pour l'alimenter, et que devient l'air sans le feu pour manifester sa puissance? Ce matin, j'ai le privilège d'explorer cette relation sacrée et indissociable à travers les enseignements de l'ouvrage Au son des pas du chat, une œuvre profonde et poétique signée par l'auteur Ngo Issi. Cet ouvrage nous transporte dans les méandres de la sagesse ancestrale où le feu et l'air prennent une dimension initiatique et universelle. Aux côtés de l'auteur, le maître Nouga l'Ancien, gardien des traditions, apportera son éclairage unique sur la symbolique et les pratiques liées à ces éléments fondamentaux. Cette émission est une invitation à rallumer le feu intérieur et à embrasser l'air qui nourrit notre existence. Ensemble, redécouvrons les clés d'une spiritualité enracinée, porteuse de sens et de puissance. Plongeons dans ce voyage initiatique où chaque mot, chaque souffle et chaque flamme porte un message pour notre époque et pour notre être profond. Une émission produite en collaboration avec le Centre culturel Bombabok. Otep à toutes et à tous, retour aux sources ancestrales, c'est maintenant. Ils sont venus de loin, des terres du monde entier, pour renouer avec les racines, pour revivre l'Afrique, non comme un souvenir, mais comme une force intemporelle. Après le succès retentissant de la première édition, Kemet Reconnexion revient pour une nouvelle immersion au cœur des savoirs et des mystères africains. Du 16 au 31 mai 2025, à Yaoundé au Cameroun, rejoignez la deuxième édition de Kemet Reconnexion. Un voyage exceptionnel où chaque jour révèle un héritage sacré, chaque échange nourrit la conscience, chaque geste réveille l'âme. Des maîtres spirituels, des prêtres initiés, des guérisseurs, des chercheurs de vérité, ils seront là pour vous guider, vous enseigner et vous reconnecter à l'essence de la tradition africaine. Plongez dans les initiations ancestrales, vibrez au rythme des tambours et découvrez la spiritualité africaine comme jamais auparavant. Kemet Reconnexion, parce qu'il est temps de réécrire notre histoire et de faire rayonner l'âme africaine. Du 16 au 31 mai 2025 à Yaoundé au Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant pour vivre l'expérience qui changera votre vie. Infoline. Kemet. Voilà, je suis de retour sur le plateau et je suis très entouré une fois de plus ce matin de mercredi avec le maître Nouga l'Ancien que j'accueille avec beaucoup de plaisir et de joie. Otep, maître, bienvenue. Otep, mon cher Yamsi, merci beaucoup de m'accueillir à nouveau. Otep, à nos téléspectateurs, je suis très heureux d'être là et j'espère que depuis quelques semaines déjà, nos productions, notre nouvelle émission vous fait beaucoup de bien. Manifestez-le quand même, hein? Manifestez-le. Merci beaucoup. La sœur Ngo Issi, Otep est bienvenue. Toujours un plaisir immense de te recevoir dans le cadre de cette émission. Otep à tous, merci. Le feu et l'air. C'est une thématique que tu abordes dans le cadre de l'ouvrage Au son des pas du chat. Une fois de plus, je commence par toi ce matin. L'inspiration, forcément, qui vient des ancêtres, tu nous l'as déjà dit. Mais pourquoi le feu et pourquoi l'air? Merci. Tout ce que je peux dire, c'est l'interconnexion de tous les éléments de la vie. Parce que même si je prends le feu, s'il n'y a que la pluie, nos récoltes vont absolument pourrir. C'est-à-dire si on met les grains sous terre, on a besoin
de la chaleur pour booster la germination de ces graines-là. Et sans l'air aussi, la graine va sécher et elle ne pourra pas germer. C'est tout simplement pour dire que c'est la procédure normale pour la vie, pour donner la vie à tout être humain qui vit sur cette terre de granit. Et même nous, les humains, nous avons besoin du feu. Étant donné que chaque être humain a 37 degrés, c'est ce feu-là, pour un premier temps, on va voir un peu plus loin comment augmenter ces 37 degrés. Et nous avons besoin d'air. Si il n'y a pas d'air, on va étouffer. Vous voyez, comme quelque part actuellement, la saison est vraiment insupportable puisqu'il n'y a que la glace dans cette partie de la terre. Il n'y a que la glace. Alors, ils ont besoin du feu. Ils ont besoin du feu qui apparemment est absent actuellement. Il n'y a qu'un peu d'air et de la glace. Ça veut dire et de l'eau. Et ce que je peux dire actuellement, c'est qu'il faudrait qu'on essaie de regarder comment celui qui a façonné son monde a essayé de mettre les éléments côte à côte. Contrairement à nous aujourd'hui, on se dit « Ah, mais mon physique est bien, je m'en fous de l'âme, de l'esprit. Quand je vais mourir, c'est un autre problème. » Non. Il faudrait que pendant qu'on vive, on essaye de faire le rapprochement de tous ces éléments dans notre vie quotidienne. Je pense que ça va nous aider. D'accord. Maître Nouga, dans nos traditions, selon toi, comment peux-tu définir le feu et l'air? Et plus tard dans l'émission, on va donc voir comment les deux, justement, sont liés. Oui. Vous savez, nous avons une perception du monde qui est mouvement, qui est énergie. Et dans nos traditions, l'air, baby, est justement ce qui provoque le mouvement, ce qui suscite le mouvement. Il y a une formule rituelle très connue chez les Bassa où on dit et c'est un baby qui est évoqué ici, qui est un élément fondamental du mouvement. Et quand on évoque cet élément, on évoque l'origine. L'air est donc l'un des éléments qui ont permis la vie, qui ont permis l'origine. L'air, c'est l'élément essentiel de la vie. D'ailleurs, pour faire venir l'homme à la vie, même les imitateurs de la culture africaine, ils disent qu'on a soufflé de l'air, on a insufflé de l'air. Donc, l'air est un élément fondamental, c'est une énergie particulière et fondamentale et essentielle dans l'émergence de la vie. Le feu, de son côté Hie, est également de la même valeur. Parce que lorsque le mouvement a eu lieu, il faut qu'il soit entretenu. Et le feu est sans doute ce qui entretient, l'énergie qui entretient le mouvement. Donc c'est de la science dans la vision africaine. La perception de l'élément feu ou de l'élément air est une perception rigoureusement scientifique qui nous permet de mieux voir et de mieux comprendre les éléments du commencement. Donc le feu, Hie, en langue bénin, renvoie également à, si vous voulez, à l'énergie, à une énergie, une force, une grande force. Hie, c'est un souffle fort qui exprime l'existence du feu. Puisque d'ailleurs, quand on ne l'a plus en nous. Voilà, je pense qu'elle a abordé la question dans cet ouvrage. Oh ouais. Le départ du feu de notre corps, c'est-à-dire l'élément chaleur, lorsqu'il quitte notre corps, vous savez bien ce que nous devenons. Et c'est pareil également de l'élément air. Donc c'est des éléments fondamentaux pour la perception et la connaissance
du commencement. C'est-à-dire, en fait, de Dieu. Mhm. Oui, de Dieu. D'accord. Alors, Ngo, ici, pourquoi est-ce que le feu et l'air sont toujours liés, selon toi? Parce que en dehors de ces éléments, il y en a d'autres que tu as eu l'occasion de citer dans cette émission, notamment la terre et notamment l'eau. Mais principalement ces deux, pourquoi sont-ils toujours liés? Non, mais plus que dans ce paragraphe, ou alors dans ce chapitre, on parle de ces deux jumeaux-là. Moi, je les appelle les jumeaux parce que le feu ne peut pas donner s'il n'y a pas de l'oxygène. Ça, c'est par expérience. Il faudrait même, s'il faut allumer le feu pour faire à manger, il faudrait que l'oxygène intervienne pour que le feu prenne. L'exemple aussi, là, quand voilà la saison des cultures, comme chez nous, c'est la forêt. Quand on défriche et que l'herbe est déjà prêt à être brûlée, on a besoin de l'air pour activer l'action du feu. Parce qu'il n'y a pas d'air, tu vas faire le feu, ça ne va pas donner. Et raison pour laquelle parfois c'est en soirée qu'on part brûler les champs. Parce qu'en soirée, il y a trop de vent. Quand on parle de l'air, on parle du vent. Il y a trop de vent qui permet la combustion de tous les éléments qui constituent le champ. Alors, si l'air baisse, le feu aussi commence à s'éteindre. Il faut encore réallumer. C'est la même chose dans le corps humain. Nous avons besoin des éléments toujours activés. Raison pour laquelle il faudrait qu'on ne quitte pas le soleil. Ailleurs, on dit qu'on a besoin de la vitamine D pour être galvanisé dans son corps, quoi. Mais chez nous, en Afrique, on n'en a pas besoin parce que le soleil est au zénith tout le temps. Nous sommes toujours activés. Je ne sais pas si la question a été abordée. Oui, effectivement, un peu comme un charbon. Il me souvient qu'au village, n'est-ce pas, quand on voulait faire le feu, on s'est renseigné pour voir s'il y avait déjà une voisine qui avait, quand la fumée montait, on s'est rendu compte, on prenait simplement une braise. Oui. Et on venait pour allumer notre feu. Mais seulement pour que ce feu prenne, il fallait justement Souffler. Il fallait justement souffler. On met de l'oxygène pour que ça prenne vie. Et pour chuter avant l'intervention de maître, c'est la même procédure chez nous. Nous sommes nés avec une énergie. L'énergie est la même pour tous. Mais maintenant, pour s'élever un tout petit peu, il faut souffler son feu, il faut souffler sur son feu intérieur. Très bien. Avec beaucoup d'autres techniques. Ce n'est pas de la magie, mais c'est des techniques Ça que les de Africains... l'initiation. Oui, parce qu'il faudrait qu'on essaie de... Bien sûr. C'est important de dire aux Africains comment est-ce qu'il faut faire pour être soi-même, pour ne pas avoir envie ou alors ne pas avoir besoin d'une tierce pour venir souffler notre feu. Étant donné que nous avons toutes les possibilités, nous avons tous les éléments autour de nous pour grandir, pour être au plus, c'est-à-dire plus de 37 degrés, la température normale d'un corps humain. Donc là, on entre un peu dans l'initiation au feu. Il faudrait que chacun essaye, dans sa tradition, de réallumer son feu parce qu'à chaque 3 mois, le corps a besoin d'être réactivé. L'énergie a besoin d'être réactivée. Et qu'est-ce qui réactive l'énergie si ce n'est que la chaleur qu'on a en soi, y compris le vent, de l'air. Parce que ces exercices nécessitent l'intervention de l'air. Quand on utilise l'air, le souffle humain, il y a une façon d'utiliser le souffle pour que le feu augmente, pour que la chaleur, la flamme, parce qu'il y a la chaleur, il y a peut-être quelques braises à l'intérieur qui restent toujours allumées, mais il faut souffler pour qu'on grandisse, pour qu'on dépasse un peu l'étape normale d'un être humain. Et en ce moment, on aura la possibilité de voir au-delà de ce que nos petits yeux-là voient. Il faut réallumer la chaleur interne, la flamme.
Je pense que c'est C'est d'autant plus profond que c'est même le résumé du livre. C'est-à-dire, lorsqu'on prend des thématiques et qu'on les développe, on fait toujours un rapprochement avec l'être humain. Oui. Elle parle ici là d'un feu intérieur qu'il faut permanemment souffler avec cet air-là pour qu'on reste élevé sur le plan spirituel. Oui, absolument. Il y a une valeur physique de ces éléments, mais surtout la symbolique spirituelle de ces éléments. Vous savez, elle l'a dit assez clairement, lorsque nous vivons, il n'y a pas de vie sans air. Que ce soit chez les animaux, les êtres humains, les arbres, vous connaissez bien la mécanique de l'air et des plantes, la photosynthèse. C'est toujours une mécanique qui associe la chaleur et l'air, ou tout au moins les éléments de l'air. Ça veut dire que l'essentiel de la vie est fondé et puisé dans l'air et le feu. Ces deux entités sont d'autant plus importantes que, maître, quand vous voyez même un véhicule, voilà. Le véhicule, dans sa combustion, a besoin d'air. D'air, C'est voilà. pourquoi il y a un filtre à air. Il y a un filtre à air. Et il produit une sorte d'air. Exactement. Qu'il À rejette travers le tuyau d'échappement. Et le moteur, quand il prend des forces, quand il devient actif, il est chaud. Il chauffe, il produit de la chaleur. Donc, la vie a une valeur chaleur et une valeur air qu'il faut percevoir dans son symbolisme spirituel. Parce que dans cet ouvrage, Ngossi dit bien assez clairement que les éléments qui nous entourent dans la nature, qu'il s'agit de l'air, du feu, de la terre, etc., sont le fondement de l'appropriation de notre véritable civilisation. Et parce que, en fait, on s'est rendu compte que nous avons été éloignés de la vraie connaissance. Il faut donc comprendre aujourd'hui la connaissance en tant que, non seulement valeur physique, valeur réelle, valeur technique, valeur scientifique, mais également valeur scientifique. Je pense que c'est un peu ce qui ressort de C'est de justement ces pourquoi on explications. utilise les éléments comme le feu, tout le monde connaît le feu, l'air, tout le monde connaît l'air, pour faire un rapprochement avec notre être, pour la compréhension de tout cela qui nous écoute. Parce que si on reste simplement sur le plan technique, ça sera difficile pour ceux qui n'ont pas encore subi justement les initiations de comprendre où est-ce que nous voulons aller. C'est pourquoi on utilise justement ces éléments-là, Sengo, ici. Maintenant, dans le livre, tu dis que on utilise le tourtereau de noix pour allumer le feu. Ouais, Ça sur le plan représente- traditionnel. Sur le plan traditionnel, Mhm. ça représente quoi? Est-ce que ça a aussi une portée Bien spirituelle, sûr, ou bien alors c'est sûr. simplement un élément qui brûle rapidement et donc qui peut nous servir à allumer le feu? Oui, tout est spirituel en Afrique, désolé. Tout ce qu'on fait, c'est spirituel. Parce que le tourteau de noix, là, c'est de l'air. Parce qu'il y avait de l'eau qui s'est évaporée, il reste de l'air. Et l'élément, c'est-à-dire le tourteau de noix, là, tourteau de noix, Oui. s'il y a de l'eau là, ça ne prend pas tout de suite. Mais il faut l'évacuation de l'air, de l'eau, pour que l'air reste avec les éléments palpables. On ne voit pas l'air. Mais les éléments qui restent là, ça permet à ce qu'il y ait combustion. Et si on essaie d'approfondir, dans plusieurs rituels chez nous, les Bassa, en fait l'Afrique, on utilise ce tourteau de noix sec là. Parfois, ça éloigne des mauvais esprits. Parfois, ça attire des bonnes augures. Ça dépend du rituel qui a été, qui intervient dans la procédure. Donc, c'est spirituel et ça aide aussi les petits-enfants à grandir beaucoup plus. Je ne dis pas grandir physiquement, hein, à grandir leur être interne. Parce que il y a de temps en temps, les enfants ont des maladies. C'est-à-dire des gamins, ils ont des maladies. Le plus souvent,
on leur fait le bain de tourteau de noix sec. C'est pour beaucoup de choses que je pourrais pas expliquer pour l'instant, désolé. Mais c'est pour répondre à la question que bien sûr que c'est spirituel. Et nous savons bien que moi, par exemple, je ne prépare pas trop au feu de gaz là. De gaz là. J'aime trop préparer au feu de bois et utiliser cet élément que nous avons cité là. Parce que ça permet d'anéantir les mauvais éléments qui seraient dans la nourriture qu'on est en train de manger, qu'on est en train de préparer. Peut-être pendant qu'on tuait la viande, le poisson, peut-être qu'il y avait des esprits qui sont entrés dans ces éléments-là. Parce que parfois les esprits forment des spores qui restent dans cet animal en attendant le consommateur et ensuite ça se développe. Ça devient, parfois ce n'est pas seulement le voisin qui a lancé un sort. On peut prendre ce sort à travers la viande qu'on tue, on ne sait pas. Et le poisson qu'on pêche, on ne sait par comment. Ou alors même les légumes qu'on achète au marché, il faudrait toujours préparer avec cet élément-là. Ça permet donc d'anéantir cet esprit malin et on appelle ça comment? Malfaisant. Oui, ça, parasite, Ouais, voilà. Okay. Un esprit parasite qui reste là en attendant, en attendant celui qui va consommer et se développer et devenir autre chose. On va commencer à s'entretuer, oh c'est toi qui as tué mon enfant, oh ceci. Oh que personne n'est responsable de ce qui arrive à l'enfant, mais c'est un esprit sorti de la nourriture. Raison pour laquelle ce n'est pas toujours bien quand les enfants mangent dehors à l'école. Il faut toujours faire sa petite gamelle là, il part à l'école avec, parce que la nourriture qu'on prépare là, on ne sait pas dans quelles conditions cette nourriture a été faite et est-ce qu'elle a été préparée comment. C'est ce que je peux dire par rapport à cette histoire. Je suis quand même assez curieux parce que je me mets parfois à la place de ceux qui nous regardent à la maison et je pose des questions les plus simplistes possibles pour qu'ils aient l'occasion aussi de comprendre. Est-ce à dire, c'est la raison pour laquelle les nourritures qu'on fait toujours au feu de bois ont une saveur particulière par rapport à celle-là qu'on fait sur le gaz, quel que soit les condiments qu'on y met. Parce que je me rappelle, lorsqu'on était, quand on allait en vacances au village et qu'on partait au champ, le grand-père disait, n'oubliez pas de prendre les tourteaux de noix. Mais je me posais toujours la question de savoir, au champ, il y a des feuilles de bananier sèches, il y a des brindilles de bois. Mais pourquoi partir loin de la maison avec les tourteaux de noix pour aller faire le feu? Parce qu'une fois, parfois, quand on tendait le piège, le jour où on arrivait au champ et que ça attrapait par exemple un rat, on avait toujours un pot comme ça à la maison. On avait toujours les régimes de bananes ou de plantains. Il y avait le piment, il y avait des petits condiments là au champ et du sel qu'on gardait dans les petites maisons qu'on construisait au champ. Mais chaque fois qu'on faisait le feu avec ça et qu'on faisait cuire le rat avec la banane, on mettait simplement le sel et le piment. Et puis mais je t'assure, quand tu mangeais ça, j'avais l'impression que c'était... Tout simplement parce que... Mais le tourteau de noix là, il nous rappelait toujours que n'oubliez pas ça. Donc quand ça séchait, on mettait dans les sortes de plastique. Et en allant au champ, il dit que n'oubliez pas ça. Et quand il lui posait la question de savoir, mais il y a plein de choses pour allumer le feu au champ. Pourquoi toujours ça? Il dit que plus tu vas grandir, plus tu comprendras. Je voudrais conclure cet endroit-là en disant, avant que je n'oublie, la fumée en elle-même, c'est un médicament. Parce que quand on prépare au feu de bois, la fumée que vous voyez, ça entre dans la nourriture. La fumée en général, je suis plus sur le tourteau de noix, mais celui qu'on a utilisé en premier lieu là, ça stimule, ça annule les méfaits de tout ce qu'on peut. Maintenant, la fumée qui entre dans la nourriture, c'est thérapeutique. La fumée? Oui, la fumée, elle soigne. La fumée soigne tout. Raison pour laquelle vous voyez souvent, on fait des brochettes. C'est pas évident que c'est pas évident que c'est cuit, hein. Mais vous ne pouvez pas attraper une maladie.
Parce que la fumée... Parce que la fumée soigne. La fumée fait beaucoup de choses. La fumée, c'est quoi? C'est de l'air mélangé au feu. Tout simplement. Si actuellement il y a de la fumée dans ce studio, chacun aura les yeux rouges. Mais pourquoi? C'est de l'air chargé du feu. Oui, puisque qui quand le soigne. feu n'a pas encore, quand la braise n'a pas encore véritablement pris, Oui. Ouais, c'est l'air donc active, avant que ça ne soit la fumée. la fumée À flamme. donc. Alors, c'est le lieu peut-être de dire qu'il y a en fait le feu à plusieurs. J'ai envie de dire il y a plusieurs sortes de feux. La braise, c'est un feu. Hein? La fumée, c'est un feu. Et celle facile, elle a dit mélanger avec de l'air. Et il y a également la flamme, et même plusieurs sortes de flammes. Donc, la culture africaine traditionnelle, si vous vous souvenez aussi, on ne met pas n'importe quel arbre au feu. C'est pas n'importe quel arbre séché qu'on met dans le feu pour produire le feu du repas. Voilà, il y avait justement. chez nous le saraga. C'est saraga. Un arbre qui s'appelle saraga, très épineux, qui est réputé un arbre hostile aux malfaiteurs. Et vous savez, alors on l'utilise pour faire le feu et faire la cuisson avec l'arbre du saraga. Il y a des arbres spécifiques et des arbres qui ne sont pas recommandés à utiliser pour l'usage de la cuisine en Afrique. C'est pour dire effectivement que le feu produit des énergies à divers degrés. Le feu bleu, par exemple, il ne produit pas la même énergie que la flamme. Donc, dans le ritualisme, par exemple, il y a des moments où on veut la fumée. Oui, Quand justement. on a fait le feu, Voilà. on ne produit que la fumée. fumée, L'usage, je trahis pas un grand secret, l'usage des encens. Les encens vous produisent une feu en fumée. Et pas en flamme, pas en braise, pas de flamme bleue, etc. Alors qu'il y a d'autres usages du feu qui veulent simplement la flamme. Et d'autres qui veulent une certaine flamme. Et pour avoir tous ces différents feux, on utilise des matières spécifiques. Le tourteau de noix de palme est de ces matières qui permettent non seulement d'avoir de la flamme, mais de la fumée également. En tout cas, de produire un feu total. Contrairement à d'autres ébats, vous avez parlé des feuilles de bananier séchées, mais ils ne vous produiront pas un feu total. Ils vont vous produire une flamme évanescente et qui ne tiendra pas pour maintenir le feu. Donc, le feu en soi a toutes ces valeurs et toutes ces dimensions qui sont également transposables à notre pratique spirituelle. C'est quand même Et très d'ailleurs, important. on utilise cela, toutes ces valeurs, dans les pratiques spirituelles. Parce qu'il y a des arbres, justement, que nous savons qui ne prennent pas feu. Oui. Mais on allume ces arbres-là pour avoir uniquement la fumée. Ouais. Pour sécher parfois les herbes, les herbes au champ. Parce qu'on sait que si ça prend feu et qu'on n'est pas là, ça peut brûler même le champ du voisin. Voilà. C'est-à-dire, on met les herbes dessus, ça ne produit De la fumée. que de la fumée. Et il faut rappeler à tous ceux qui nous écoutent aussi que quand on parle de tourtereau, de noix de palme, c'est lorsque vous prenez des noix de palme que vous mettez dans un mortier. Quand vous pilez pour recueillir de l'huile, pour recueillir de liquide, le reste des déchets là, entre guillemets, on les sèche, donc on le sèche. C'est ça qu'on appelle le tourtereau de l'huile. noix de palme. Je pense que c'est ça hein, ici. C'est ça. D'accord. J'ai souri tout à l'heure, c'est par rapport à ce que Maître a dit, parce que je me rappelle le week-end là, j'étais quelque part où les Bassas se sont réunis pour... Ah non, mais peut-être qu'il faut Pour, le dire clairement. Je t'interromps à dessein, parce qu'il faut dire qu'il y a le retour aux sources. Aujourd'hui, se pratique de manière très très précise et très significative à certains lieux. Nous avons un lieu très spécifique aujourd'hui dans le peuple Bassa, qui est le village Mabenge, où il y a un Mbaimbok à Mabenge, et notamment le Mbaimbok de Bombok Yebga, qui organise des événements qu'il faut suivre
et auquel il faut assister. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. Je voulais faire un peu cette sorte de promo du retour aux sources. Je voulais dire ceci. Nous étions donc à Mbaimbo, comme il le dit. Mais j'étais assise puisque les gens me posent toutes questions. On fait comment? J'ai dit, regardez. Parce qu'il y a des personnes que c'était la première fois qu'elles voient ces merveilles. Afrique, ces merveilles africaines. Alors, on fait le feu. Les patriarches font le feu, puisqu'on parle du feu et de l'air. Il y avait un couple à côté de moi. Il me dit, mais Ginette, moi je croyais qu'arriver à Mabinga, il va plonger dans la flamme. Parce que je vois un petit feu comme ça. Mais c'est quoi? Je me suis mise à rire. La petite fumée là, moi avec tous les problèmes que j'ai, la petite fumée là, moi je suis découragée. J'ai dit que découragée. Comme ils aiment bien la sensation. Je voyais qu'il y a un gros feu, même s'il faut que je me brûle. Je suis capable. J'ai dit, mais c'est pas ça. Le corps qu'on veut nettoyer, ce n'est pas le corps physique. C'est le corps qui prend de la saleté que nous, nos petits yeux ne peuvent pas voir. Mais les initiés qui sont assis là, eux, ils voient quel genre de feu ils doivent faire pour nous qui sommes là. Parce que peut-être qu'ils ont vu, de temps en temps, ils font un grand feu. Mais ils ont vu que les gens qui sont là n'ont pas besoin de la flamme. Parce que la flamme est faible. Il faudrait qu'on essaie de dire ça aux gens. Sur le plan spirituel, la flamme est faible par rapport à la fumée. Parce que c'est la fumée qui pénètre tout le corps et ça arrive au niveau de tous les corps qu'on a parlé récemment. La fumée la flamme qu'on veut là, elle est brute. Le plus souvent, quand on est en train de faire un traitement au feu, quand la flamme arrive, on dit mengo. On arrête. Mengo, ça veut dire que pendant toi qui es en train de subir, d'aspirer cette fumée-là, quand la flamme arrive, on te dit quitte. Parce que quoi? La flamme vient maintenant brûler tout ce qui est sorti de ton corps à travers cette fumée que tu as aspirée. Donc toi, tu dois quitter, sinon tu recontactes les mêmes saletés que tu avais, entre guillemets. Donc il faudrait qu'on précise que le physique et l'astral, le spirituel, c'est très différent. Ce qui est fort, gros ici, spectaculaire et ici, merci, ne l'est pas totalement sur le plan astral spirituel. Maître Nouga, c'est pourquoi la pédagogie qu'on adopte dans le cadre de ces émissions est d'autant plus importante qu'il faut éduquer les gens. Les gens aiment beaucoup le sensationnel. C'est-à-dire, quand on t'amène pour te purifier, la plupart des gens s'attendent à qu'on allume un feu aussi grand que ce studio. Ce n'est pas le feu physique, comme elle dit forcément, mais plutôt un petit feu. Mais la fumée que tu inhales qui peut faire le travail en fonction des incantations et des mots, n'est-ce pas, qui sont dits. Ce n'est pas forcément un feu, parce que les gens aiment beaucoup le sensationnel. Oui, on a dit dernièrement, il faut le dire. Je ne veux pas aussi qu'il fallait que je finisse l'histoire là. Et le même couple, quand on finit, on vient se manger un peu. Le même couple était toujours à côté de moi. Le monsieur, son téléphone sonne. Il prend. Il appelle sa femme. Ça fait 2 ans, le monsieur, s'il ne m'appelle pas. Qu'est-ce qui se passe? J'étais là, tranquille. Toi, tu savais ce qui se passe? Je savais. Le monsieur quitte. Il court là-bas pour prendre le coup de fil. Dès qu'il revient, il dit à sa femme, mais non, on dit que non, dis me tais. Ça veut dire que j'entendais seulement, mais là j'ai vu. Je suis encore ici là. Le monsieur là, il m'a appelé, il m'a donné rendez-vous. C'est pas pour faire la promo, mais c'est vrai. Le monsieur, si, parce que la plupart de ces gens voient ces émissions, c'est de qui je parle. Ça veut dire que ce n'est pas le sensationnel qui lave des mauvais augures. C'est les petites choses qu'on néglige autour de nous. Au son de pas de chat. Et c'est pourquoi certains pour te mettre de l'eau dans, quand ils viennent pour les initiations, une fois l'initiation terminée,
ils ont le sentiment de n'avoir rien subi. Rien subi. Parce qu'ils ils n'ont pas vu des choses spectaculaires. Oui, mais il faut dire... C'est du charlatanisme. C'est il faut ça, dire, c'est très important dans le de cadre souligner. pédagogique, Mhm. cet ouvrage est intitulé Au son. Au son des pas du chat. C'est en fait pour dire la vie au son, comme le son des pas du chat, qui existe, mais qu'on n'entend pas. Et nous avons dit dernièrement, toujours dans le cadre de notre pédagogie, que Dieu n'est pas dans le brouhaha. Dieu n'est pas dans le bruit. Lorsque vous allez à l'église, il y a les tam-tams, il y a le haut-parleur, surtout les haut-parleurs qui crient, qui donnent les gens qui chantent, qui dansent, mais une prière de ce genre ne peut pas atteindre Dieu, en tout cas un vrai Dieu. C'est pour ça que les gens prient, ils prient des années, des mois, des Voilà. trucs, et ils n'obtiennent rien. Des résultats. Parce qu'en réalité, ils ne peuvent. Ce qui est positif dans la vision africaine est dans le calme, et dans la sérénité, et dans la complémentarité avec l'univers. C'est ça qui... Et je vous dis, vous voyez cet exemple que Gossi vient de donner, c'est un homme qui est parti chercher les bonnes augures, et puis ça n'a pas attendu le lendemain. Et par curiosité, il nous disait. Et, Par oui, curiosité, et on par l'appelle tout de curiosité. suite. Et je vous dis que cet exemple n'est pas unique. Donc, c'était même Jean- pas par conviction, mais non, par il curiosité. pensait par Oui, curiosité. Voilà. Cet exemple n'est pas unique. Je l'ai personnellement expérimenté et beaucoup de gens l'ont expérimenté autour de moi. Des choses que je demandais pendant des décennies à Dieu, il ne me les a pas données. Mais lorsque je les ai demandées à mes ancêtres, la semaine d'après, Voilà. il me les a données. Donc, je dis, il faut comprendre que c'est à dessein que nous voulons indiquer par cet ouvrage qui enseigne la sérénité, la tempérance, la pondération globale. Nous avons voulu que vous le lisiez pour que vous réappropriez la vision qui donne, la vision qui produit des effets. Et ça, c'est la vision ancestrale négro-africaine. D'accord, je lis un extrait. Le feu et l'air sont deux jumeaux. Sont donc des jumeaux qui ne se séparent jamais, quel que soit le cas. Tu l'as dit. Deuxièmement, en l'absence du feu, entre parenthèses chaleur, aucune semence ne pourrait germer. Tu l'as également dit. Qu'est-ce que le soleil? N'est-ce pas le feu de l'Olombe? Le soleil ne se trouve contenu en toute créature, divine. Toutefois, chaque créature dispose de son degré de chaleur. Tu l'as également dit. Pour la germination des cultures que nous sémons, il faut de la chaleur, entre parenthèses du soleil. Il faut du soleil dans nos domiciles. C'est pourquoi les architectes et les grands ingénieurs orientent les habitations de sorte que la lumière du soleil, Job, puisse y pénétrer de toutes parts. Si je m'arrête là, et lorsque tu marches et que tu vois les habitations justement, tu as le sentiment que ces habitations respectent ce que tu viens de dire là. Oui, mais les architectes d'abord sont des grands spirituels. Parce que si tu fais ta maison, tu tournes le dos au soleil. Tout ce qui est mauvaise vibration restera dans ta maison. Bon, la maison contient des humains, des visiteurs, des animaux. Nécessairement, il y a des mauvais augures qui y restent. Mais en fin de journée, ou bien au lever du soleil, ces esprits devraient ou doivent être balayés, brûlés par les rayons du soleil qui pénètrent à travers soit la fenêtre, soit la porte, pour balayer tout. Parce que la nature elle-même, elle se nettoie. Il faudrait juste l'aider. Il faut aider la nature à nettoyer nos maisons, à nettoyer nos vies. C'est-à-dire s'ouvrir au soleil qui est le Dieu. Chez nous, on l'appelle Job. Job le Mbouri. C'est-à-dire, on est dans le crépuscule. Le crépuscule. Ça veut dire que Job le Mbouri, le Dieu se couche. Maintenant, quand le Dieu est au zénith, le soleil, on dit Joblin Telep. Ça veut dire que donc Dieu est debout. Nous sommes là, on est en train de mettre tout ça entre guillemets. Ça veut tout simplement dire que pendant que Dieu est éveillé à midi,
il y a des choses qu'il faut faire, qu'il faut se connecter à ce soleil-là. À ce soleil, il faut s'adresser parce que c'est lui Dieu. C'est le soleil qui est Dieu. C'est lui qui donne la chaleur. Et cette chaleur, et le soleil aussi, donne de l'air. L'air vient d'où? Il y a, si on peut voir la qualité d'air, nous avons les moussons. Nous avons l'harmattan. Nous avons, c'est des heures où, et même des rafales. Oui, parfois il y a manque d'air. Parfois il y a trop de chaleur. Parfois il y a trop enfin, ainsi de suite. Parfois l'air est chaud, parfois l'air est froid, ainsi de suite. C'est des degrés où le soleil peut travailler avec cet air-là. Ça dépend de ce que vous voulez. Moi, je vous dis telle une chose. Pour les grands initiés, vous pouvez être en plein soleil. Lui ne ressent pas la chaleur. Parce qu'il a travaillé son monde de sorte qu'il peut décider de ne pas sentir chaud pendant qu'il fait chaud. Parce qu'il a fait comme il a façonné son être à ne recevoir que ce qu'il veut et à l'instant T. C'est ça qui fait la quantité suffisante. Oui, suffisante. Non, pas suffisante. Pas suffisante. Ça, c'est exprès. C'est exprès parce qu'il est déjà plus grand. Mais pour nous qui sommes en train de vouloir le faire à notre degré. Pour les autres, pas pour toi quand même. Il y a des choses à faire pour que, même si on ne devient pas comme ces grands initiés-là, mais qu'on soit quand même à un niveau. Parce que si soi-même, on ne peut pas trop mettre le feu en nous au niveau des initiés, parce que j'ai dit l'autre jour, les initiés sont des gens que le peuple donne. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est la forte chaleur là. Le pouvoir, c'est une partie du soleil qu'on donne. Tu avais pris l'exemple sur le chasse-mouche. Oui, c'est chaque famille qui donne. La parole, c'est quoi? Quand on dit parole, l'air sort d'abord et la chaleur Effectivement. Et on met de la salive pour la sacralisation de cet élément-là. Et quand on te tend ça, tout le monde te tend, ça devient un truc comme ça. Vous avez une grande partie de soleil en vous. Et c'est ce soleil que vous appelez pour peut-être soigner comme on était l'autre jour à Mabengue. C'est cette chaleur-là que vous sortez. Mais quand vous êtes comme nous autres, peut-être nous voulons apprendre aussi, il y a des degrés. Il y a des éléments qu'il faut manger, qu'il faut utiliser. Il y a des aspects qu'il faut avoir pour que le feu qui est en nous soit un tout petit peu activé. Parce que si on active aussi beaucoup et qu'on n'a pas la possibilité de le contenir, on devient un peu... Voilà. Donc, donc, je voulais conclure ce paragraphe pour dire que Dieu est trop fort. C'est pourquoi on dit Dieu est en chacun de nous. Dieu n'est pas assis quelque part selon notre tradition négro-africaine. Dieu n'est pas assis quelque part qui attend que toi tu as mal fait, toi tu as bien fait, tu iras au ciel, l'autre. Et même, il parle de l'enfer. Essayons un peu de décrypter ce qu'on appelle même l'enfer. L'enfer, n'est-ce pas? Ils ont dit que c'est un grand feu. Nous parlons du soleil. Il faudrait que l'Africain essaie un peu de s'élever un tout peu, de lever un peu sa compréhension. C'est de ce soleil-là qu'on nous fait peur. Et c'est de ce soleil-là qu'il faudrait qu'on essaie d'attirer vers nous, chacun à son niveau et à des degrés. Et au fur et à mesure le temps passe, on peut s'initier après 5 ans. Chaque année, on grandit, sans toutefois avoir besoin de l'initiation d'un grand ou d'une grande initiée. Soi-même, on peut le faire. Je pense que Goïsi est une grande initiée, maître. C'est une grande initiée. Parce qu'elle dit quand même des choses fondamentales. Lorsque tu fais ce geste, par exemple, tu sens à la fois l'air et la chaleur. Et c'est ce qu'elle vient de dire. C'est anodin. Mais lorsque elle dit et que tu le fais,
tu ressens automatiquement, il ne faut pas aller le lire dans un livre. Donc, il faut arrêter ta modestie ici. Tu es une très grande initiée. Mais, maître, lorsque nous voyons des constructions du 21e siècle aujourd'hui, n'as-tu pas le sentiment, effectivement, que ces constructions sont faites dans l'anarchie? Parce que tu arrives dans certains domiciles, effectivement, tu as l'impression ici là que le soleil y pénètre. Parce qu'il y a une certaine vibration. Mais d'autres, tu te rends compte que le soleil n'entre pas ici. Oui. Non seulement il y a de l'humidité, Oui. mais également tu as l'impression que l'énergie qui s'y dégage est basse. Oui, nous avons une illusion aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est les, si vous voulez, des chaleurs artificielles, Voilà. des lumières artificielles et qu'on entretient. Et il faut faire très très attention. Ces lumières artificielles ne remplacent pas toujours la lumière, c'est-à-dire le soleil. Et le feu du soleil, c'est pour ça que je tenais à indiquer qu'il y a plusieurs sortes de feux. Le feu du soleil n'est pas le feu de la bougie. Le feu de la bougie n'est pas le feu de l'ampoule. Il y a plusieurs sortes de soleil. Et il est effectivement important de s'assurer une connexion avec le feu de la nature, le feu naturel, le feu du soleil, la lumière du soleil, la chaleur du soleil. Et aujourd'hui, il ne faut pas s'y méfier, il ne faut pas s'y tromper. On doit construire en se ménageant des espaces pour que le soleil puisse atteindre le lieu de vie. Quand on construit dans des endroits où tout est fermé, tout est enclôturé, en espérant qu'on aura la lumière, qu'on aura la climatisation, l'air de la climatisation, c'est de l'air, mais ce n'est pas l'air. C'est aussi une sorte d'air. Le feu, du chauffage. Aujourd'hui, en hiver, on met le feu du chauffage. C'est du feu, mais c'est un feu, mais ce n'est pas le feu. Elle a parlé tout à l'heure, sans te couper, de la couleur de la flamme. C'est ça. On se rend compte que la flamme du gaz que nous utilisons à la maison pour cuisiner, c'est une flamme bleue. Oui, c'est une flamme bleue. Oh, la flamme naturelle, elle est jaunâtre, couleur or. Et quelquefois c'est ça que je porte rouge. depuis des années. Voilà, justement. Couleur or, voilà. Donc, justement, il faut là en venir là. Voilà. C'est ça c'est cette distinction qu'il faut faire pour que, quelle que soit l'évolution de l'humanité, nous ne perdions pas en réalité l'élément naturel de l'être. Je voulais encore ajouter quelque chose qui m'a échappé, c'est-à-dire, voyez-vous, être, c'est émerger. Être, bas en bas ça, c'est émerger, c'est-à-dire sortir de l'invisible. Et il n'y a aucune possibilité de sortir de l'invisible sans la lumière. Qui rejoint le bas égyptien. Hein. Voilà. C'est-à-dire. Mais c'est le même bas, c'est voilà. le même bas, soi. En bas, les bas, ça dit bas, ça veut dire soi, être. Donc bas, c'est être. Alors, il ne peut pas exister sans la lumière, donc sans la chaleur. C'est un rôle très important pour vous dire le caractère spirituel et l'usage spirituel qui doit être du feu. Sans feu, il n'y a pas d'existence. Et il faut se dire cela au niveau spirituel. Et il vaut donc mieux utiliser le meilleur des feux qui soit. D'ailleurs, le seul vrai feu qu'on a, c'est le feu du soleil. C'est pour ça que certains appellent le soleil Dieu. Parce que c'est ça le soleil qui fait l'existence. Et il n'est donc pas il n'est pas admissible d'aller s'enfermer dans une mosquée, dans une église, sous des grandes lumières et penser qu'on va spirituellement émerger dans cet environnement. C'est très important. Parce qu'on n'a pas le vrai feu qui peut éclairer et faire émerger. Elle parlait d'élévation. Il n'y a pas un vrai feu qui vous permet de vous élever spirituellement. Parce qu'en réalité, l'élévation dont elle parle, c'est une élévation spirituelle. Il faut attiser le feu de soi, le feu de son être, j'ai même envie de dire le feu de son âme. Et on ne le fera pas avec des lumières artificielles. C'est pour répondre à votre question, dire que non, tous les feux ne sont pas des feux. Des feux. Mais nos villages aussi nous enseignent beaucoup, même comme on refuse, n'est-ce pas, d'intégrer cet enseignement.
En mathématiques, on parle des fractales, donc c'est-à-dire la répétition du même motif. Et lorsque tu fais un vol par hélicoptère au village, tu te rends compte de comment est-ce que les maisons sont construites. C'est-à-dire c'est pratiquement de la même façon. Or, c'est plutôt au village qu'on avait l'impression, étant en ville, que les concessions étaient mal faites. Or, que ce soit la position des fenêtres, que ce soit la position de la porte centrale et même de la porte arrière, ça a une importance fondamentale quant à l'entrée du soleil. Il y a même autre chose, permets-moi de parler. Il y a autre chose, le matériau utilisé pour cette construction. Voilà. Parce qu'il y a un matériau qui conserve la chaleur du soleil et vous le renvoie. Et un matériau qui repousse. C'est-à-dire quand la chaleur du soleil vient, elle repart. Donc il y a également une distinction à faire au niveau du matériau. Alors, reprenez un peu votre question. Donc j'étais en train de parler justement de l'ignorance que nous avons à dire de nos maisons au village qu'elles sont mal construites. Or, pourtant, c'était fait exprès en mettant les ouvertures en face du lever du soleil pour que dès le matin, les premiers rayons du soleil y pénètrent, n'est-ce pas, pour rendre justement, donner une certaine énergie positive à tous ces habitants et même à la maison puisqu'il n'y a pas d'humidité. Oui, vous savez que nos grands-parents étaient tous initiés. Parce qu'à l'époque, l'initiation n'était pas le diable. Quand l'enfant naissait, arrivé à un certain niveau, on l'initiait. Donc, même si c'est les huttes du village là, ce n'était pas fait au hasard. Même la position et le terrain, parce qu'on ne faisait pas les maisons sur n'importe quel terrain, par exemple sur des marécages. On ne faisait pas parce que les marécages sont naturellement habités par certains êtres qui ne peuvent pas cohabiter avec l'humain. Donc tout était fait avec beaucoup de tact, tenant compte de la vie des autres éléments de la terre. Vous savez, à l'époque là, ce qu'on dit, il y avait, dans la construction des maisons, il y avait la terre qui intervenait. C'était très important. Élément terre, qui est la mère de... C'est la terre qui est la mère de l'humanité. Parce que tout ce qu'on fait, le feu, on ne l'allume pas au ciel, on l'allume où? Sur la terre. Tout ce qui se fait, c'est sur la terre. Donc, c'est l'élément fondamental qui soutient et qui supporte tous les processus qui pourront suivre. Donc, pour construire la maison, aujourd'hui, on doit ramener la même architecture, même ici en ville. Il y a des techniques. Il y a des gens qui savent où le soleil se couche, où le soleil se lève. Et pourquoi toi, ta maison doit regarder le lever du soleil? Pourquoi pas l'autre? On ne fait pas la même chose parce que l'imitation qui est aujourd'hui n'était pas à l'époque. Peut-être toi, ton esprit vient de l'eau. Tu ne pourras pas mettre ta maison, la porte centrale, directement vers l'arrivée du soleil. Tu ferais le contraire. Parce que le soleil vient, les esprits du soleil qui viennent vous visiter. Il y a les esprits de l'eau qui viennent aussi vous visiter. On parle ici du chat, qui viennent aussi vous visiter. Alors, il faut savoir orienter les portes, les fenêtres. Et il y a des moments où il faut laisser les portes grandement ouvertes. De moments où les portes de derrière doivent être fermées. De moments où la porte de devant doit être fermée et celle de derrière ouverte. Rien n'est fait au hasard en Afrique. Alors, l'élément terre apporte beaucoup d'autres choses. Quand on revoit même, même l'humidité. Même l'humidité, même s'il fait chaud comment, s'il y a l'élément terre dans ta maison, tu n'auras pas chaud. Mais aujourd'hui, avec ce qui est venu là-bas, lui, il absorbe et après il rejette. Et il vous rejette la chaleur la nuit d'une manière sauvage. Brutale. De manière à vous mettre mal à l'aise. Parce qu'il n'y a plus de l'esprit là. C'est-à-dire l'esprit qui était dans le soleil, qui pouvait vous calmer, qui pouvait... Mais on l'a chassé. Quand il vient, il cogne sur un obstacle. Il rentre. Et maintenant,
la virulence du soleil. Parce que le soleil n'a pas que des bons esprits. Il y a aussi des esprits qui ne veulent pas de la vie humaine sur la terre. Et si vous êtes face à ces esprits, ils vous font ça dur. Ils vous font ça dur. Quand il y a l'extrême soleil, il y a beaucoup de morts, surtout de l'autre côté. De l'autre côté, il y a trop de morts. Chez nous, il y a trop de maladies. Mais comme nous nous sommes préparés spirituellement et physiquement à embrasser ces esprits-là, nous persistons quand même, mais avec beaucoup de pertes en énergie. Et qu'il faudrait renouveler en fin d'année. Donc les maisons, la construction des maisons en Afrique est très très importante. Voilà des choses qu'il faut que l'Africain regarde, revoie sa façon de faire ses maisons. De bâtir. Et de bâtir ces maisons où vivent et ses enfants et lui-même et toute sa famille. Il faut dire même qu'à l'époque là, parlant des maisons en terre battue, une fois qu'on avait terminé, avant d'intégrer, on allumait un grand feu à l'intérieur. Ce feu-là contribuait à solidifier même les murs. Oui. Il est plus difficile de casser ces maisons en terre là que les maisons en parpaing que nous avons aujourd'hui. Et on avait même l'impression que ces maisons-là régulaient la température parce que quand il faisait extrêmement chaud à l'extérieur, lorsque vous entrez, il fait frais. Et quand il fait extrêmement froid à l'intérieur, lorsque vous rentrez, la température est plus ou moins à la température du corps humain. Or, aujourd'hui, comme elle a dit tantôt, parfois on est obligé de mettre des ventilateurs, parfois on est obligé d'ouvrir les fenêtres parce qu'il fait chaud. Ou alors la maison a absorbé la chaleur en journée et la nuit, quand elle nous repose ça devient très 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 brutal. Je vais ajouter quelque chose. Oui. Je n'étais pas à l'époque, mais je ne pense pas qu'ils mettaient le feu là pour solidifier les murs. Oui, non, je disais, c'est pour ça qu'il a dit que ça contribuait également à solidifier. Oui, la terre elle-même, elle était compactée. Une fois mise sur les murs, elle ne peut plus tomber. Mais c'était une autre façon d'initier cette maison, d'enlever, de brûler tout ce qui est mauvais comme sous-cube, comme un cube, tout ça pour que les êtres qui viendront, les petits êtres, les enfants et les gens vulnérables qui viendront habiter cette maison soient épargnés et protégés. Vivent en toute quiétude. Je vais lire un autre extrait. C'est une pratique culturelle que nous ont léguée nos aïeux. C'est sans doute l'un des cultes ancestraux les plus importants, susceptible d'être ramené avec utilité dans le contexte social actuel. En réalité, Bassé, en langue bénin, qui traduit aujourd'hui la religion, est le culte de l'accès et de l'interprétation du cachet de l'invisible. L'ongambi, également en langue bénin, ce culte est en soi l'usage de la puissance du feu pour dévoiler ou révéler l'invisible. Les corps des praticiens de ce culte, les nganga en langue béti ou pratiquants du ngambi en bénin, sont hyper chargés de chaleur pour la cause. Je n'en dirai pas plus. Alors, selon l'auteur. Oui. Okay. Qui la parole? Oui, vas-y. Parce que je voulais prendre à chaud, je m'excuse. Oui, vas-y, pas à chaud. Je dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il faudrait qu'on essaie d'allumer le feu au degré où on peut supporter. Ouais. Les ngangang, c'est comme ça qu'on appelle. Oui. Chez nous, les ngangambi, c'est-à-dire les bassets. Je vais vous montrer l'image. Voilà pourquoi j'ai pris ça à chaud, je m'excuse. Voilà les bassets. Vous voyez ça. C'est ça qu'on appelle basset. Parce que chez nous, quand on dit basset, on voit directement l'église. Ils ont donc emprunté les religions. Ils ont donc emprunté le mot qui s'appelle basset. Vous voyez ce que les patriarches sont en train de faire. On va zoomer d'ailleurs. Hein. On va zoomer. Voilà, ils sont ici en train de consulter l'invisible, le cosmos. Mais ils ont donc un feu pas possible. Quand ils sont au niveau de regarder l'invisible, ils sont transposés. C'est-à-dire le feu là permet à ce que leur esprit sorte et parte dans l'espace pour voir... On va zoomer ça justement sur sa caméra à la régie. Pour voir ce qui se passe, peut-être pour la personne qui vient consulter. Peut-être tu as une maladie, on ne sait pas la provenance. Tu peux avoir le ngambi, on fait le serre.
Quand vous voyez, il y a un truc là, ils ont un petit bâton. C'est où se trouve, c'est à travers ce bâton. Vous voyez la magie, entre guillemets. Le bâton, on nous a dit que ce petit bâton-là, oui, on nous a dit que le bois est un mauvais combustible, non. C'est ce qu'on nous a dit, que c'est le fer qui fait passer les énergies. Mais dans le contexte négro-africain, c'est le bâton qui est en bois. Et il tape le bâton. Qui est un conducteur. Qui est un conducteur très très efficace. Et il tape le bâton sur le fer. Pour avoir l'accès et l'interprétation de l'invisible par rapport au sort de la personne qui est devant, qui a peut-être des problèmes, peut-être qui est entre guillemets attaché, c'est-à-dire tout ce qu'il fait ne donne pas. On peut regarder dans l'univers, dans le cosmos, et ils ont donc un gros feu. Ils peuvent voir ce qui s'est passé avant, ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer parce que leur feu est plus grand que notre feu à nous. C'est ça le Ngambi. Et puisque comme les autres n'ont pas compris, ils ont dit Bassé. Ça veut dire que puisque les religions soi-disant parlent de spiritualité, parlent de Dieu, de près, ils ont donc dit que Bassé. Ça veut dire que les religions, Bassé. Ça veut dire que ceux qui regardent l'invisible, qui l'interprètent, qui voient, qui causent avec les esprits qui sont là-bas, c'est ça. Oui, maître, je voulais intervenir à chaud. Oui, mais je pense que c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que sans le feu, il n'y a pas d'accès à l'invisible. Mais je dois également dire, vous avez certainement vu des Africains ou certains initiés qui pouvaient danser sur le feu, voilà, qui pouvaient s'asseoir sur le feu, qui pouvaient même mettre leurs mains ou leurs membres dans un environnement hyper chaud sans avoir le sentiment. C'est tout simplement que l'élévation de notre chaleur physique peut aussi être faite. C'est-à-dire que nous pouvons élever notre chaleur physique de 37 à 150 degrés. Lorsque nous avons élevé notre état physique à 150 degrés, évidemment, nous pouvons entrer dans un feu qui est à 150 degrés, on ne sera pas brûlé. Vous pouvez même, les initiés évidemment, ils peuvent élever leur chaleur physique du corps jusqu'à 300 degrés et entrer dans un feu qui a le même niveau de chaleur sans se brûler. C'est ce qui explique ce que certains appellent souvent la magie, des gens qui dansent sur les braises, des gens qui marchent sur des braises, etc. Mais c'est pour indiquer le caractère hyper scientifique de la connaissance africaine. Voilà, c'est ces pratiques qui ont été bannies, tout simplement parce que leur développement allait produire une technologie, une science énorme. Exactement. C'est pour ça que nous continuons à dire que le retour aux sources est davantage le retour à la science. Il ne s'agit pas de retour. Donc, autant notre chaleur, elle appelle à élever notre chaleur intérieure, c'est-à-dire cette fois-ci notre chaleur spirituelle. Ça veut dire que nous sommes capables de lever notre être spirituel au niveau de faire ce que certains appellent miracle. Nous, on ne fera pas des miracles, on va prendre ce qu'il faut, tout simplement, parce que nous avons élevé, nous allons surmonter mieux les épreuves, nous allons éventuellement écarter les épreuves, nous allons nous approprier nos augures. Donc la question du feu et de l'air est très spirituelle et je pense qu'il faut... ici, l'auteur a simplement indiqué quelques prémices de la compréhension de ces éléments, l'air et le feu. Mais je dois dire que le feu et l'air, c'est le sommet et du physique et de l'esprit. Nous arrivons au terme de l'émission. Le temps passe très vite. Mais je vais poser, peut-être après ta préoccupation, afin que je pose la dernière question. Parce que je voulais mettre l'eau dans le moulin de maître. L'autre jour, j'ai vu un Bamileke, l'ouest du Cameroun, porter une calebasse où il y avait le feu. Oui. Il portait ça comme ça, et puis il tournait. Les gens applaudissaient. Il ne s'est pas brûlé.
Un autre même a mis le feu à son chapeau. Oui. Voilà. Le chapeau brûlait, Oui. mais ne se consumait pas. Oui. Et il n'avait pas la sensation qu'il est brûlé par quelque Parce chose. qu'il est déjà plus grand Le feu. que le feu qu'on voit Ouais. physiquement. Il a Lui- élevé lui, son il niveau a pour ça. maîtrisé les éléments de la terre. Il les a maîtrisés parce que parmi ces éléments, c'est le feu qui effraie. Mais lui, là, il a dompté le feu. Voilà. Alors, je disais donc que ça, il faut l'auto-énergisation de chaque être qui vit sur Terre, qu'il soit de la peau blanche ou la peau noire, parce que nous, ce qu'on est en train de vouloir faire, c'est dire à l'humain la nouvelle façon de croire, la nouvelle façon de vivre bien, d'être en harmonie avec soi-même. C'est pas seulement les Africains, hein. Nous on dit tout ce qu'il faut pour que l'humain essaie de grandir. Qu'on ne rentre plus à la troisième ou la deuxième ou la première dimension, c'est que la dimension des animaux. On doit grandir, S'élever. on doit s'élever, on doit chaque fois s'auto-énergiser. D'accord. La dernière question sera à qui veut la prendre, celle de savoir, y a-t-il un danger dans la maîtrise du feu et de l'air dans le processus de son élévation spirituelle? Parce que tout ce que vous dites, c'est tellement beau et c'est tellement si facile à entendre. Bon, maintenant, y a-t-il un danger dans la maîtrise du feu et de l'air dans le processus de l'élévation spirituelle? Ah oui, absolument. Il y a toujours un danger spirituel. Vous savez, pour vous dire de manière directe le danger, il y a beaucoup de fous, ceux qui sont complètement... En fait, qui ont essayé quelque chose sans un bon guide, sans une bonne piste, une bonne orientation. Il y a toujours un danger spirituel. C'est un danger que peut-être dans la langue africaine, française, on va dire de l'ordre psychologique ou psychanalytique ou psychiatrique. Il y a toujours des dangers. Pour éviter ces dangers, la première chose, c'est connaître. Hein? Il ne faut pas s'aventurer tant qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas. Exactement. En fait, connaître ici veut dire il faut s'initier. Il faut s'initier, comprendre les secrets et apprendre et prendre les clés de l'initiation. C'est pourquoi on les invite à la connexion, justement. Voilà, donc quand vous n'êtes pas initié, inutile de temps. Mais maintenant, il y a aussi que nous sommes conscients de l'élévation du charlatanisme. Tous les initiés ne sont pas toujours les initiés. Donc il ne faut pas devenir quelque chose... C'est pour ça que les indications de Ngossi dans son ouvrage dit que l'humain ne devrait pas devoir en recourir à un autre pour cette fin, c'est-à-dire élever, raviver sa flamme intérieure. L'humain, nous devons rechercher nos propres voies du réveil intérieur, c'est-à-dire notre libération qui nous permettra d'être nous-mêmes par nous-mêmes. Dans la prochaine parution sur la femme, elle va faire quelque chose. Donc, nous donnons des indications pour que nous sachions que nous pouvons, en adoptant certaines attitudes, réveiller nos connaissances et notre spiritualité. D'accord. Ouais, pour conclure, je dis, c'est ce que je voulais dire. Avant d'aller voir un initié, il faut avoir un degré de compréhension. Voilà. Parce que quand on est trop naïf, nous sommes tous des humains. Vous pouvez arriver chez un initié peut-être qui n'a pas de bonne foi. Ou c'est un charlatan. On ne sait jamais, ils sont tous là-dedans. Et puis, au lieu de mettre le feu en toi, Il met la glace. non, il te met le feu qui te brûle. Voilà. Plutôt. De ta vie, Voilà. il reste seulement quoi? La cendre. La cendre. D'accord. Donc, il faut d'abord s'élever soi-même, sans l'intervention d'une tierce. Mais pour finir, aller voir, pour grandir beaucoup plus, aller voir... Un initié. Merci beaucoup d'être venu ici. Merci. On se voit la semaine Plaisir est prochaine partagé. avec le même plaisir. Merci. Maître, merci beaucoup d'être venu également. Merci aussi. Merci à Kemet TV. Merci à nos téléspectateurs. Écoutez, réagissez. Nous avons besoin de vous. Voilà. Ainsi s'achève notre échange autour du feu et de l'air, ces forces complémentaires qui rythment la vie et la spiritualité africaine. Comprendre leur rôle, c'est aussi comprendre notre place dans cet équilibre cosmique
que nos ancêtres ont si bien honoré. Je vous laisse avec cette réflexion, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Et si nous réapprenions à souffler sur les braises de nos traditions pour raviver la flamme de notre identité. Merci à vous qui nous avez suivis, merci à nos invités pour leur éclairage et surtout, n'oubliez jamais que le savoir ancestral est une lumière qui ne s'éteint jamais. À très bientôt sur Kemet Télévision pour d'autres explorations enrichissantes en collaboration avec le Centre culturel Bogbabok. Au TEP et à très bientôt. J'adore les cours. Bonjour.